vous avez pu le remarquer, les silences se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et chaque silence a sa couleur, sa nuance. Le silence de l'église et le silence de cette salle, le silence de notre chambre, le silence de la salle à manger. Il y a des nuances différentes. C'est le même silence. L'espace est toujours là, mais selon le son qui l'a fait résonner, selon les paroles ou selon les humeurs, les situations, le silence résonne différemment. Mais c'est toujours ce fond silencieux qui est là, qui s'exprime et qu'on n'entend pas, mais qui est au cœur même de tous les sons, au cœur même de tout ce que nous disons. Et là, il y a quelques instants, nous évoquions notre corps ou notre vie comme un instrument, et Denis nous invite à prendre soin de notre instrument. Parce que selon la qualité de l'instrument, le son, et le son du silence va être différent. Jean-Paul nous disait ce midi à table qu'effectivement, il ne pourrait pas emmener son violoncelle dans le désert, parce que paraît-il que c'est trop sec, et que le bois pourrait éclater. Par contre, il supporte bien l'humidité, ce qui n'est peut-être pas le cas de nos instruments. Mais prendre soin de l'instrument. L'artiste, encore une fois, c'est le créateur, c'est l'Esprit Saint. Mais il s'agit de lui offrir le meilleur instrument possible, parce que l'artiste, quel qu'il soit, si son instrument est en mauvais état, vous savez ce qui se passe. Même un très grand artiste, avec un très mauvais instrument, les sons qu'il va en tirer seront difficiles. Et on peut être aussi un très bel instrument, un très bon instrument, en bonne santé, je dirais. Mais si le souffle de l'esprit n'est pas là, aucun son ne s'élève de cet instrument pourtant parfait. Donc il s'agit bien de tenir les deux, ce que les anciens appellent la synergie, l'effort et la grâce, c'est-à-dire ce qui est de notre exercice, notre ascèse, et en même temps savoir que tout dépend du toucher de l'artiste, de sa sensibilité, du mouvement même de la vie qui se donne à travers nous. Vous vous rappelez que dans un jardin, certains peuvent dire que Dieu fait de belles roses. Et l'autre peut répondre, c'est pas Dieu qui fait les roses, c'est le rosier. Eh bien, c'est les deux. Et si on n'entretient pas le rosier, les roses seront chétives, maladives, quelle que soit la pluie et le soleil. Mais si on entretient bien le rosier, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas le don de la vie à travers les éléments, ça ne pourra pas fleurir. Donc tenir ensemble l'effort et la grâce, l'exercice et la grâce. Un oiseau pour voler a besoin de ses deux ailes. C'est une image des pères du désert. Et nous, je dirais, pour entrer dans cet obscur et lumineux silence, eh bien, il y a l'exercice et il y a la grâce. Il s'agit de nous préparer à cette grâce. Ce n'est pas la posture qui crée l'éveil, mais on se met dans les meilleures conditions pour que la lumière puisse se manifester. Bon, c'est l'image aussi, vous vous en souvenez, du voilier. Lever les voiles, c'est pas ça qui fait se lever le vent. Le vent se lève quand il veut. On ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Il se lève quand il veut. Mais si les voiles ne sont pas levées, le vent peut souffler et on continue à ramer. C'est le cas de le dire quelquefois. On continue à ramer parce que nous n'avons pas élevé les voiles. Donc ça, c'est notre responsabilité. C'est notre travail. Et c'est ce que va dire Denis à son ami, à son disciple Timothée. Après avoir prié au Trois, au Toi, au-delà de tout, au-dedans de nous, tout autre, tout nôtre, au-delà de toute pensée, de tout concept, toute image.
révélation cachée au cœur même des Écritures, Dieu caché, secret, dans le secret de notre souffle et de notre vie, eh bien, par l'intelligence apaisée, on peut l'accueillir, et ça c'est notre travail, l'apaisement du mental, l'apaisement de notre psyché, l'apaisement de ce monde émotionnel, de toutes ces pathées, de toutes ces passions, de toutes ces pathologies dont parlent les anciens. Et là, c'est un exercice. Toi aussi, mon cher Timothée, exerce-toi sans relâche aux contemplations silencieuses. Laisse-la, lâche-la toute sensation, toute spéculation sur l'être ou sur le néant. Sois libre à l'égard du sensible comme de l'intelligible. Ainsi, selon ta capacité, tu t'élèveras, anastasis, ce mouvement d'élévation, d'anagogie, tu t'élèveras par la non-saisie et le non-savoir, dans l'ouverture où tu es un avec ce qui est, avant et au-delà de toute essence et de toute connaissance. C'est en te laissant toi-même et tout ce qui existe que tu vivras l'évidence totale et irrésistible, la suressentielle splendeur de l'obscur et lumineux silence, libre et dégagé de tout. Donc mon cher Timothée, c'est chacun de nous. Et là, nous sommes invités par l'ancien, on pourrait dire, par ce père de l'Église, à nous exercer. Le mot, là, c'est l'ascésis, ce qu'on appelle aussi l'ascèse. L'ascèse qui est un exercice bien ordonné sur soi-même. Remettre de l'ordre. Se remettre en harmonie avec ce chant silencieux, ce chant premier, d'où émerge toute chose et où retourne toute chose. Remettre de l'ordre dans notre psychisme, dans notre santé. C'est retrouver le contact avec ce chant premier, dans lequel tout apparaît et dans lequel tout disparaît. Donc exerce-toi sans relâche. Cet exercice, je dirais, c'est un exercice du quotidien. Ce mot sans relâche. C'est assez... Vraiment, ce sont des textes un peu curieux, plus on les étudie, parce que sans relâche, lâche prise. Vous sentez bien toujours ces étranges paradoxes. Donc c'est un exercice quotidien, constant, permanent. C'est l'exercice du quotidien, c'est le quotidien comme exercice. Et cet exercice, c'est une contemplation silencieuse. Là, le mot employé pour contemplation, le texte grec, c'est la théoria. Et là, on retrouve le vocabulaire vraiment des anciens. Il y a différents types de théoria, de contemplation. Le théoria qui va donner le mot théorie. Mais ce mot théorie est bien loin de ce qu'on appelait la théoria chez les anciens, chez Platon et chez les autres. La théoria, c'est la contemplation. C'est surtout pas justement de la théorie ou de l'idéologie, mais c'est se rendre disponible à l'écoute de ce qui est, de cette attention qu'on évoquait ce matin. Des contemplations silencieuses. Il y a ce qu'on appelle la théoria physique, c'est-à-dire la contemplation dans la nature. Cette forme de contemplation est importante chez les anciens. Marcher dans la nature, respirer avec le vent, respirer avec le souffle qui anime toute chose. Le livre de l'univers. Et dans ce livre de l'univers, le logos nous parle. On retrouve ça bien sûr chez les thérapeutes d'Alexandrie, où il s'agit d'étudier d'abord dans le livre de la nature. Et puis il y a l'autre théoria, la contemplation dans le livre des Écritures. Le livre de la nature, le livre des Écritures. Et le livre des Écritures nous dit la même chose que le livre de la nature. La nature nous parle le langage de l'oiseau, le langage de l'arbre, le langage de la mousse, le langage du nuage. Une langue qu'on ne comprend pas toujours. Quelquefois, la langue des oiseaux, on la comprend.
Le langage des plantes, le langage des fleurs, comme on dit, on le comprend. Et on comprend qu'il nous parle de l'être qui les fait être, du don qui est à l'origine de leur être, à l'origine de leur beauté. Souvenez-vous de cet homme qui disait, qui demandait à l'amandier, qu'est-ce que Dieu? Et l'amandier fleurit. En ce moment, c'est le bon moment, je dirais, pour demander qui est Dieu? Parce qu'avec tout ce qui fleurit, tout ce qui apparaît, c'est assez merveilleux quand on s'y arrête quelques instants, quand on s'émerveille de voir que de cet hiver, de cette sécheresse, tout d'un coup, de nouveau, les fleurs sont là, et les fleurs qui annoncent le fruit. Et ce fruit de la vigne et d'autres fruits qui nous nourrissent, qui peuvent nous enchanter. S'étonner de l'être là. Comme le disait saint Augustin, vous vous étonnez parce que le Christ change l'eau en vin. Mais regardez, c'est ce que fait la vigne tous les ans. Vous êtes tellement borné, je dirais, que vous avez besoin de miracles, de signes extraordinaires, parce que vous ne voyez pas le miracle du quotidien, le miracle de l'existence. Qu'il y a quelque chose plutôt que rien, des choses qui apparaissent. Donc le livre de la nature. Et le livre des Écritures nous dit la même chose, mais dans un langage humain. Dans le langage des prophètes, dans le langage des saints, des sages. Parce que on ne déchiffre plus la mousse. Mais c'est le même logos qui nous parle, c'est la même information créatrice, qui nous rappelle le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, si nous savions tout ce qui nous est donné. On dirait, il y a des moments, ce qui nous est donné, c'est un peu dur à vivre, c'est difficile à vivre. Et il s'agit de discerner à travers cette épreuve, je dirais, qu'est-ce que Dieu nous veut? Qu'est-ce que la vie nous veut? Qu'est-ce qu'elle nous donne à travers ça? Quel enseignement? Rugueux, difficile, insupportable, inacceptable quelquefois, mais elle nous enseigne. C'est toujours le logos. Tout ce qui est vient de l'être. Même si ça prend des formes douloureuses et difficiles. Donc la théoria, la contemplation dans la nature, la contemplation dans les Écritures. Il y a aussi cette contemplation dans le cœur. Donc ces inspirations qui nous sont données, quelquefois des paroles, des visions, des songes, d'être à l'écoute. Le logos nous parle chaque nuit à travers le langage des songes, nous parle chaque jour à travers un certain nombre d'intuitions. Et là aussi, il faut du discernement, parce que ces intuitions nous viennent à travers ce paquet de mémoires qui nous constitue, avec tout ce qui encombre notre cloche, tout ce qui l'empêche de résonner à partir de son silence, tout ce qui encombre le silence. Et pourtant, quelquefois, ça traverse tous ces mots, toutes ces idées, toutes ces pensées, toutes ces mémoires qui sont en nous. Donc l'écoute du cœur conscient et inconscient. Et puis il y a aussi cette écoute du corps. Qu'est-ce que le logos nous dit à travers nos maladies, à travers mais aussi nos moments de plaisir. Savoir écouter les moments de plaisir comme les moments de douleur. Et d'écouter ce qui est au-delà du plaisir et de la douleur, justement. Des moments de silence, où on ne sent rien de particulier. On l'évoquait déjà ce matin, notre problème c'est qu'on recherche toujours des émotions fortes, des sensations fortes. Et c'est pas facile. Je pense là aussi au problème des enfants battus. Pour eux, à un certain moment, eh bien, pour sentir quelque chose, il faut qu'ils soient battus ou qu'eux-mêmes ne savent pas toucher quelqu'un normalement. Alors, quand on étudie un petit peu la genèse d'un certain nombre de crimes ou de violences, on retrouve aussi des violences de la petite enfance, où on a l'impression que c'est le seul langage que l'on connaît, le seul langage que l'on connaît. Dans certains milieux, on ne sait pas se parler, on ne peut que se crier dessus. Et c'est difficile de réapprendre à parler. Parce qu'une parole trop douce, je dirais, on ne l'entend plus. On n'entend pas. Alors à plus forte raison, un silence entre les mots. Donc, la contemplation de la nature, des Écritures, du cœur, l'écoute du corps, qui est un livre aussi, qui demande à être déchiffré. Tout ce que le logos nous dit, toutes les informations. On parle bien. Là, quand on traduit le mot logos par
par l'information créatrice qui nous donne d'être ce que nous sommes. Donc exerce-toi à la contemplation silencieuse, c'est-à-dire à l'écoute. Pour Denis, prier, c'est écouter. Et écouter, c'est se taire. C'est se taire. Pour entendre, il faut se taire. Pour entendre notre corps. Je ne sais pas si vous entendez bien le battement de votre propre cœur. Le son du sang. Le son du sang. Notre propre sang. Quelquefois, on ne l'a jamais entendu, parce qu'on ne l'a jamais écouté. Donc on écoute, bien sûr, quand ça nous fait mal, un certain nombre de bruits corporels, comme les bruits qui sont dans notre conscient ou dans notre inconscient. Ça, on entend, et ça nous fait mal quelquefois. Mais écoutez, je dirais, le son de notre souffle. Le son de notre souffle. C'est important. Quand on accompagne quelqu'un qui va mourir, ou quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un simplement qu'on accompagne, d'écouter son souffle. Le rythme de son souffle. Avant sa parole. Plus profondément que sa parole. Quelquefois, ce qu'il dit peut être le contraire de ce que son souffle nous dit. Donc il y a cette écoute corporelle, cette écoute, vous savez, avec les pieds. Écouter un violoncelle avec les pieds. On a des grandes oreilles sous les pieds. Bon, il faudrait être pieds nus, mais écouter avec sa colonne vertébrale. Ça, c'est très utile, parce qu'on est davantage sensible à ce qui peut nous prendre par derrière, ce qui peut nous... une espèce d'écoute, l'écoute de la nuque. Comme il y a un regard de la nuque, il y a aussi une écoute de la nuque. Donc exerce-toi. Tout ça, ce sont des exercices. Et tout est l'occasion d'exercice. Tout est une occasion d'écouter, tout est une occasion de voir, tout est une occasion de toucher. Comme le dit bien Saint Jean dans sa première épître, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Ce que nous avons vu de l'invisible à travers le visible. Ce que nous avons entendu du silence à travers les sons, à travers la musique, à travers la parole. C'est ce logos que nous vous annonçons. Mais pour l'annoncer, il faut l'accueillir, il faut le recevoir. Et le laisser passer, peut-être à travers nous. Donc, mon cher Timothée, exerce-toi sans relâche aux contemplations silencieuses. Je dirais, cette contemplation silencieuse, c'est aussi voir toute chose dans la lumière de l'amour. Voir toute chose dans la lumière de l'amour. C'est ça la pratique de la philokalie. Voir les choses comme Dieu les voit. Je ne sais pas si ça vous arrive, enfin si ça nous arrive de temps en temps. Voir les choses comme Dieu les voit. Et il vit que cela était beau. C'est ça la philokalie, c'est voir la beauté en toute chose. Il vit que cela était beau. Vous allez me dire, mais non. Ce que je vois en ce moment, chez moi ou chez telle ou telle personne, c'est pas beau du tout. Et là, on est bien d'accord. Mais beau par rapport à qui? Par rapport à quoi? Voir les choses dans le regard de l'être qui les fait être. Donc, ça c'est un regard qui est sorti du « ça me plaît pas ». Parce que nous, notre regard, ça me plaît pas. Et ça me plaît pas, en relation avec notre passé, avec nos mémoires. Ce sont des projections. Qu'est-ce que c'est qu'un regard silencieux? C'est un regard sans projection. Ça, c'est déjà moins facile. Parce qu'on n'arrête pas de se projeter les uns sur les autres, de projeter nos vieilles mémoires. Ce qui fait que certaines personnes nous attirent et que d'autres nous répulsent. Parce qu'on projette sur elles, effectivement, tout notre passé. On ne voit jamais les choses telles qu'elles sont. On les voit à travers nos projections. C'est pour ça que je vous avais cité la dernière fois le Dalai Lama quand il me disait que le nirvana, c'est voir les choses telles qu'elles sont. En citant le Bouddha, 6 siècles avant Jésus-Christ. Et puis en nous rappelant cette parole qu'on redit à chaque fois, et ici, c'est est, non est, non est. C'est cette parole de l'Évangile, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Et tout ce qu'on dit de plus, c'est du mental. Tout ce qu'on dit de plus, c'est du mauvais, certaines traduisent. Ce sont des surimpositions, des choses qui se rajoutent au réel. Donc Jésus nous invite à voir ce qui est tel que cela est, sans projection, sans surimposition. Et ça commence à travers l'exercice des yeux, à travers l'exercice des oreilles, d'écouter, au-delà de ça me plaît pas.
Et à ce moment-là, quelque chose se révèle. Quelque chose se révèle de l'origine de ce son, de la source de ce son. Comme quelque chose se révèle de l'origine de ce qui m'apparaît et de ce qui disparaît. Cette source qui se tient en retrait de tout ce qui apparaît, en retrait des apparences, en retrait de toute apparition. Exerce-toi sans relâche à cette contemplation silencieuse, à ce regard silencieux. C'est-à-dire un regard qui ne juge pas. Regarde, ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, c'est pas là la question. Ça me plaît ou ça me plaît pas. Ça, on fonctionne là-dedans. Mais au-delà de ça me plaît et ça me plaît pas, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui est? Et permettre à ce qui est d'être tel que cela est. C'est vrai que c'est un exercice, je dirais, de chaque instant, de chaque moment. Et de voir comment dans nos relations les uns avec les autres, eh bien, je dirais, notre contemplation, notre regard n'est pas silencieux, notre écoute n'est pas silencieuse, notre cœur n'est pas silencieux, notre cœur n'est pas silencieux. Il juge, il étiquette, il objective, il enferme. Mais de temps en temps, effectivement, il y a un silence capable d'accueillir ce qui est tel que cela est. Et pour entrer dans cette contemplation silencieuse, laisse-la, le mot laissez-la, aphelepanta, laisse tout, lâche tout. Et lâcher tout, c'est pas mépriser tout, c'est pas rejeter tout. Vous sentez bien, c'est desserrer son emprise, son empreinte, sa saisie. C'est le poing qui s'ouvre et qui redevient une main. C'est l'intelligence qui s'ouvre et qui redevient une intelligence. C'est le cœur qui s'ouvre et qui redevient un cœur vivant. Laisse là toute sensation, toute spéculation, toute affection sur l'être ou sur le néant. De nouveau, au-delà des contraires. Laissez-la. Lâchez ce qui est là. Vous sentez bien? Là, c'est une expression, donc aphelepanta en grec, c'est la gelassenheit. Excusez-moi si je prononce mal, de mettre écarte. C'est le lassen. Lassen, c'est laisser advenir ce qui vient. Laisser être. Personnellement, j'aime beaucoup ce mot. Plutôt que lâcher prise, j'aime bien laisser être ce qui est. Et laisser être ce qui est, c'est pas laisser tomber, c'est pas rejeter. Encore une fois, ce qui est est. Ce qui est là. Et je suis un avec ce qui est là. Je ne refuse pas, parce que nous on entend bien ce mot lâcher. D'une certaine façon, on laisse tomber. On laisse tomber. De la même façon que la parole du Christ va en marche, on traduit ça souvent par va-t'en. Laisse-moi tranquille. C'est pas du tout ça. Va, c'est une invitation. C'est pas va-t'en. Va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. C'est la parole de Dieu à Abraham, c'est la parole du thérapeute. Va sur ton chemin, parce que je ne peux pas faire le chemin à ta place, mais je suis avec toi. À quelqu'un qu'on dit va, un enfant. Il faut lui dire va pour qu'il devienne ce qu'il est, mais je suis avec toi. Mais je ne peux pas marcher à ta place, je ne peux pas respirer à ta place. Mais je ne veux pas penser à ta place. Et je ne peux pas aimer à ta place. Va, mais je suis avec toi. On marche ensemble. Comme le disait Jésus, akoluteimoi, marche avec moi. Pas marche derrière moi, mais marche akoluteimoi, sois mon acolyte. Marchons ensemble, vers le Père, vers la source, vers l'origine de tout ce qui vit et respire. Donc, laisse là toute sensation, toute spéculation, toute affection, toute représentation de l'être ou du néant. C'est-à-dire ne rejette pas ces sensations, ne rejette pas ces pensées, ne rejette pas cette affection, mais sois libre. C'est le mot qui va revenir sans cesse. Garde-toi libre. Ne t'identifie pas à tes pensées, ne t'identifie pas à tes attachements, parce que tu passes à côté. Tu t'attaches au particulier et tu manques le tout. On retrouvera ça chez Saint Jean de la Croix. Je dirais, pour aller au tout,
Il faut s'arrêter à rien de particulier. Et ce n'est pas nier le particulier, mais c'est le non-arrêt. C'est va, passer, entrer dans le mouvement de la vie qui se donne, la grande vie qui marche. Sois libre à l'égard du sensible, de l'intelligible. Ainsi, selon ta capacité, tu t'élèveras par la non-saisie et le non-savoir dans l'ouverture où tu es un avec ce qui est avant et au-delà de toute essence et de toute connaissance. Voilà le programme. Selon ta capacité, ce mot capacité est précieux aussi. Capax Dei. L'être humain est créé capax Dei, capable de Dieu, c'est-à-dire capable d'infini. On est capable de pensée finie, limitée, capable de colère, d'émotion, mais on est aussi capable de silence, capable d'infini. Et à ce propos, vous vous en rappelez, c'est un des beaux noms de Marie, la mère de Dieu, justement, pure capacité de Dieu. Pure capacité de Dieu. C'est une belle façon de parler de Marie. Et à travers Marie, de la femme. Et à travers la femme, de l'humanité. Et à travers l'humanité, de l'existence qui est capacité de Dieu. Notre existence est capable de Dieu. Il s'agit, comme on le disait ce matin, d'élargir notre capacité. Élargis l'espace de ta tente, que ce soit l'espace du cœur, l'espace de notre sensibilité. Là aussi, il y a tous ces exercices où, effectivement, on est sensible à ce qui nous environne, à ce qui nous touche, ou à l'intérieur, et puis une sensibilité qui s'élargit de plus en plus. Non seulement le paysage, le pays dans lequel on se trouve, l'univers dans lequel on se trouve, mais avoir cette sensibilité ouverte. Élargis ta capacité, parce que c'est selon ta capacité, eh bien, que petit à petit tu t'élèves, que tu ressuscites littéralement. La résurrection, encore une fois, ce n'est pas simplement la réanimation. On l'a souvent évoqué ici, beaucoup de chrétiens ne croient pas en la résurrection du Christ, ils croient en la réanimation du Christ. Comme on parle de la réanimation de Lazare. Lazare est réanimé, l'information revient dans son corps, mais il n'est pas ressuscité, puisqu'il meurt de nouveau. Or, le Christ est ressuscité. Donc il est entré dans la vie qui ne meurt pas, dans la vie éternelle. Et nous sommes appelés, comme le dit saint Paul, nous sommes appelés, je dirais, à ressusciter avec le Christ, après avoir traversé, nous aussi, ces épreuves, ce tombeau vide, ce passage à travers le vide, à travers le rien. Mais si nous ressuscitons, eh bien c'est une façon d'élever Anna, Anabase, l'anastasie, d'élever notre être créé, fini, limité, mortel, dans l'être infini, éternel, incréé. Donc, en élargissant ta capacité, il y a en même temps une élévation de la conscience, une élévation, pour parler le langage contemporain des physiciens, de notre niveau de réalité. Ce qu'on appelle le monde dans lequel nous sommes, c'est un niveau de réalité. C'est une fréquence, je dirais la plus lourde, quelquefois la plus pesante qui soit. Et là, il s'agit de passer sur une autre fréquence. C'est pas une mystique, mais bon, après tout, on ne sait pas comment elle était. C'est Elisabeth Kübler-Ross qui disait que la mort, c'est passer sur une autre fréquence. C'est ce qu'on appelle la matière, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est une certaine fréquence, c'est une certaine conscience. Donc, élargir notre capacité, il y a un mouvement d'ouverture et en même temps d'élévation. On entre sur des plans de conscience, des niveaux de réalité, des plans d'être, cette grande échelle des niveaux d'être, bien qui nous rapproche de l'être premier. Mais cet être premier qui est déjà présent dans le niveau de conscience, dans le niveau de réalité le plus bas, le plus lourd, le plus grossier. L'être est déjà là. Mais il peut nous donner de goûter aussi à son essence. Prendre soin de notre être essentiel. Être fidèle à son essence.
être fidèle à son silence, cette essence silencieuse de l'être. Donc, élargis ta capacité, élève, je dirais, ton niveau de conscience, ton niveau de réalité, et comment? Comment? Quelle est la méthode? Méthodos, le mot odos, c'est le chemin. Le christianisme est une odologie, c'est-à-dire c'est un chemin, un cheminement. Et là, quel est le chemin? Élargis ta capacité, élève-toi par la non-saisie, par le non-savoir. Là, évidemment, vous comprenez le pont que l'on peut faire avec la sagesse du Lao Tzu, ce qu'on appelle le Wu Wei, le non-agir, le non-faire, qui n'est pas, vous le savez bien, qui n'est pas un rien-faire, mais qui est ne pas faire obstacle avec notre ego, avec notre petit moi, avec nos mémoires, au mouvement de la vie qui se donne. C'est une non-obstruction. Ne pas faire d'obstacle. En hébreu, le mot obstacle, vous vous en souvenez, c'est shatan. Ne pas, je dirais, s'interposer, ne pas empêcher le mouvement de la vie qui se donne. Et c'est vraiment un exercice, j'allais dire passionnant, c'est cet exercice de non-saisie. De remarquer que toutes nos pensées sont, d'une certaine façon, une saisie, un rétrécissement, un concept. Encore une fois, ce n'est pas mauvais. Il ne s'agit pas de le nier, mais ne pas s'enfermer dans les mots, dans les concepts, comme on le disait ce matin. Ne pas s'enfermer dans les mots, ne pas se battre pour des mots, surtout quand ce mot, c'est le mot Dieu. Ne pas se battre, je dirais, au nom de l'amour, quelle folie. Mais vivre ce que ce mot, ce que ce nom invoque. Donc être dans une non-saisie. Je ne saisis pas Dieu. Je ne saisis pas l'amour. Quelqu'un qui prétendrait savoir ce que c'est que l'amour, je dirais comme si c'était quelque chose qu'on pouvait avoir. Et là, ce que Denis va sans cesse nous rappeler, c'est que la vérité, on ne l'aura pas. Dieu, on ne l'aura pas. La lumière, on ne l'aura pas. L'amour, on ne l'aura pas. Alors, pour certains d'entre nous, eh bien, c'est très embêtant tout ça. Parce qu'on veut avoir la vérité, on veut avoir raison, on veut avoir un amour, avoir le plus grand amour, on veut avoir un Dieu, et le bon Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu. Et là, ce que nous rappelle Denis, c'est que justement, que ce soit la vérité, que ce soit l'amour, que ce soit Dieu, ce n'est pas de l'ordre de l'avoir, c'est pas un avoir, mais c'est de l'ordre de l'être. On peut être avec, on peut être vrai. Méfiez-vous des gens qui disent qu'ils ont la vérité. Parce qu'au nom de la vérité qu'ils ont, vous savez où ça peut entraîner, dans quelle folie, dans quel fanatisme. Mais par contre, quelqu'un qui est vrai, là, il n'y a rien à craindre. On a tout à craindre de deux personnes qui ont la vérité. Ça va faire des étincelles. Et deux personnes qui sont vraies, ensemble, elles vont travailler, encore une fois, pour le bien-être de tous. Donc il ne s'agit pas d'avoir la vérité, il ne s'agit pas d'avoir Dieu, d'avoir le seul Dieu, le vrai Dieu. Il s'agit d'être, de laisser être l'unique réel. Parce qu'il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Laisser être l'un, l'unique. Laisser agir à travers nous. Mais ce n'est pas de l'ordre d'un avoir. C'est pour ça que ça ne peut pas se vendre, ça ne peut pas s'acheter. L'amour, encore une fois, c'est peut-être le seul Dieu qui ne soit pas une idole. Parce que là, c'est plus clair que l'amour, on ne peut l'avoir qu'en le donnant. On peut l'avoir qu'en le perdant. C'est le seul trésor qui augmente en le dépensant. C'est un bon trésor, ça. Mais, encore une fois, on n'accumule pas de l'amour. On n'accumule pas. Je dirais, on le développe en le donnant, en le partageant. Et si celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, donc c'est en participant à ce don qu'il grandit en nous. Mais ce n'est pas un avoir. Je dirais, plus on donne d'amour, moins on a. Moins on a. Plus la vie se donne à travers. Et plus on est. C'est ça qui est paradoxal. Et
là, les fameuses tentations de Jésus, hein, quand il s'interroge sur quel genre de Messie il va être, hein, dans le désert, eh bien, il est un Messie qui n'a pas le pouvoir, mais qui, à travers, c'est le Messie serviteur, c'est le maître serviteur, hein, parce qu'il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Il ne se présente pas comme un sujet supposé savoir, mais il invite à la vigilance, il invite à l'attention, mais pas à posséder une vérité, à demeurer dans une vigilance. La non-saisie. Je crois que c'est un mot là, important chez Denis, hein, qu'on peut exercer donc, au niveau intellectuel. C'est pas évident. C'est-à-dire, il s'agit d'étudier, de savoir beaucoup de choses, mais en même temps, je dirais, sans s'agripper à ces concepts, sans s'agripper à ces raisons. C'est une connaissance, je dirais, ouverte. Au niveau affectif aussi, ça va être important, hein, d'éprouver ce qu'on éprouve, mais ne plus chercher à saisir, à garder, à posséder. Là, vous sentez bien, ce langage de la non-saisie, c'est le langage de la non-possession. Dans un autre langage, on parlera du non-attachement, hein, le détachement. Là, encore une fois, le but, c'est la liberté. Hein, et là, souvenez-vous des belles images de Saint Jean de la Croix qui dit que l'oiseau, hein, quand il est attaché par une chaîne ou par un fil, hein, qu'il soit attaché par une grosse chaîne ou par un fil, il ne peut toujours pas voler. Et que d'une certaine façon, il faut préférer les chaînes aux fils. Parce que les chaînes, ça se voit. Donc un gros attachement, au moins on le voit. Mais ces attachements subtils, très subtils, à une image de Dieu, à une représentation de Dieu, à une forme de méditation, à une petite expérience, avec une petite lumière, une certaine chaleur que l'on peut acquérir, que l'on peut avoir. Il y a des attachements très subtils. Il y a des idolâtries grossières, matérielles, matérialistes. Il y a des idolâtries, je dirais, subtiles. Où là, ce à quoi on est attaché, eh bien... Et au nom de cet attachement spirituel, on méprise ceux qui ont des attachements à un autre niveau. Et j'oublie que mon oiseau ne peut pas voler. Mon Saint-Esprit ne peut pas prendre son envol. Parce qu'il y a cette saisie, il y a cet attachement. Et vous sentez bien que derrière cette saisie, cet attachement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la peur. De la peur de l'infini, peur de se perdre, peur de l'inconnu, peur de l'inconnaissable. Et là, on se raccroche, je dirais, à du connu. Et on préfère quelquefois la souffrance à l'inconnu. C'est assez curieux, ça aussi. Parce que là, au moins, on sent quelque chose. Là, au moins, ça nous fait mal. Ne pas être attaché à sa souffrance, comme ne pas être attaché à son plaisir. Et vous le savez bien, quelquefois, bon, c'est un exemple que je vous ai déjà donné et que je trouve toujours un peu désagréable à rappeler. C'est cet ami médecin qui me disait, lorsque j'étais en train d'essayer de prendre soin de quelqu'un et de soulager un peu sa plainte ou sa souffrance. Et là, il me dit, surtout ne lui enlève pas sa maladie parce qu'il en mourrait. Ne lui enlève pas sa souffrance parce qu'il en mourrait. Et là, j'ai compris qu'effectivement, quelquefois, notre souffrance, on en fait notre raison d'exister. Et on connaît tous des personnes qui, effectivement, le fait qu'ils souffrent les rend importants. Encore une fois, là aussi, il y a du discernement, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui souffrent, mais généralement, je dirais, on cache un peu sa souffrance. Bon, là, c'est des questions délicates qu'on évoque, mais Denis peut nous aider là aussi. Ne pas s'attacher à sa souffrance, ne pas s'attacher à son malheur, ne pas s'attacher à ce qui nous fait du bien, mais aussi ne pas s'attacher à ce qui nous fait du mal. Vous me direz, mais bien sûr que je ne suis pas attaché à ça. Regardons-y de plus près. On est toujours attaché à soi, à une image de soi. Et là, la non-saisie, le non-attachement, la non-appropriation, la non... Alors ça va plus loin, c'est ce qu'on appellera la non-identification. C'est-à-dire, je ne m'identifie plus à ma souffrance.
mon corps souffre, mais je ne suis pas seulement ce corps. J'ai un cancer, mais je ne suis pas un cancer. J'ai cette maladie, chacun de nous sait ce qu'il a, c'est ce qu'il a aujourd'hui dans son corps. Mais je suis et libre à l'égard de ça. Vous allez dire, mais la maladie que j'ai remplit tout. Pour ça, Denis nous invite à entrer dans cet obscur et profond silence, et lumineux silence, qui est plus profond que notre douleur, au-delà, avant la douleur, et au-delà de la douleur. Et là, on est toujours dans la pratique. Donc il s'agit d'observer l'apparition de nos pensées et la disparition de nos pensées. Il s'agit aussi d'observer l'apparition de notre douleur et la disparition de notre douleur. Et remarquez bien que nos pensées disparaissent au moment où on les observe. C'est assez curieux. Et que notre douleur, quelquefois, disparaît au moment où on la regarde en face, où on l'observe. C'est très mystérieux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, on décolle de la douleur. On ne s'identifie plus à elle, on n'est plus mélangé à elle. Et on retrouve, je dirais, cet espace en nous qui est au-delà de la douleur et du plaisir, au-delà des contraires. Bon, tout ça est à vérifier, bien sûr. Ce que nous dit Denis, c'est bien joli, mais il faut vérifier tout ça. Et le vérifier dans le concret, je dirais dans le saignant, quelquefois, de notre existence. Donc, tu peux t'élargir, tu peux t'élever, entrer dans une autre conscience, dans un autre niveau de réalité, et ça, c'est par la non-saisie, par le non-savoir. Non-savoir. Accepter de ne pas tout savoir. Accepter de ne pas comprendre. Je crois que accepter de ne pas comprendre pourquoi on a si mal, pourquoi c'est si merveilleux. Accepter de ne pas savoir. Et là, qu'est-ce que c'est que ce non-savoir? C'est la foi. C'est cette façon de dire oui à ce qui est. C'est l'attitude de nouveau de Marie. Fiat. Ce qui est, qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, parce que avec ce que je suis, c'est pas possible. C'est-à-dire, on dit oui à l'impossible. Comme le dirait Jean-Luc Marion, donc un certain nombre de phénoménologues contemporains, c'est dire oui à Dieu, ce qui est au-delà de ce qu'on tient comme possible, comme saisissable, comme représentable. On dit oui à l'inconnaissable, pas seulement à l'inconnu. On dit oui à l'inconnaissable. La non-saisie, le non-savoir, qui encore une fois est au-delà du savoir. Ce n'est pas un manque de savoir. Et ça, Denis va le préciser dans quelques lignes, en nous rappelant l'expérience de Moïse. Avant l'expérience de la ténèbre supralumineuse, il y a l'expérience de la lumière du buisson ardent. Je dirais, c'est une docte ignorance. Ce n'est pas le non-savoir de celui qui ne sait rien, mais c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Comme le dit aussi Socrate, je sais une chose, je sais que je ne sais pas. Il y a Jean Gabin aussi, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le disque où il le dit très bien, avec son ton un peu bougon. Maintenant, au moins je sais que je ne sais pas. Quand j'étais jeune, je savais. Quand j'étais pro, je savais que je savais. Mais maintenant, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Et là, on s'est rapproché de la vérité. On s'est rapproché de l'être qui n'est pas saisissable, mais qui est au cœur de tout ce qu'on a pu comprendre, mais qui est au-delà. Et vous sentez bien la délivrance, à travers tous ces exercices, qu'est-ce que c'est? C'est la délivrance de la prétention. Ça, on se sent plus léger quand on a perdu un peu nos prétentions. Mais bon, pour certains, c'est très difficile, parce que sans leurs prétentions, ils ont l'impression d'être plus rien. Justement, de savoir, je dirais, être adulte, c'est accepter notre manque de savoir, notre manque de connaissance, notre manque d'être. On n'a pas l'être par nous-mêmes. L'être en nous, c'est un autre. Non sum, c'est cette belle parole de Jean Massy, non sum. Et c'est quand on dit je ne suis pas que ego sum, celui qui est je suis, peut se révéler en nous.
Non sum, ergo sum. Je ne suis pas, donc je suis. J'accepte de ne pas avoir l'être par moi-même, de ne pas connaître. Et dans ce moment de lâcher, où je lâche ce à quoi je suis attaché, la représentation que j'ai de moi-même, ou que les autres ont de moi, dans ce moment où je lâche, je découvre le tout qui est là. La plénitude qui est là, l'être qui est là. Mais qui n'est plus, je dirais, rétréci, restreint dans les particularismes auxquels je m'identifie. Donc ces quelques lignes, vous sentez tous les exercices qui sont là. La non-saisie, le non-savoir, le non-agir ne pousse pas la rivière. Elle coule toute seule. Et ne sois un avec ce mouvement. Sois un avec l'être qui est là et qui se donne à travers toi. Ne tire pas sur la salade. Elle pousse toute seule. Mais arrose la salade. Prends soin de la salade. Et laisse grandir, le grandir de l'être, le logos, la grande. C'est pas simplement un dit, c'est le dire, c'est l'action même du logos qui agit. Le laisser grandir à travers nous, le laisser fleurir. C'est ce que dira aussi Maître Eckhart, le verdoyer. Laisser verdoyer cette présence de l'être. Ainsi, élargissant ta capacité, t'élevant, Anastasis, par la non-saisie, le non-savoir, le non-agir, donc là je développe un petit peu le texte de Denis, dans l'ouverture. Là tu entres une capacité qui est pure ouverture. Tu entres dans l'ouvert. Et dans cette ouverture, tu es un avec. Souvenez-vous que l'amour, c'est être un avec. Demeurer dans l'amour, c'est être un avec ce qui est. Être non deux. Il n'y a pas de chatan, il n'y a pas d'obstacle. On est un avec ce qui est. Agréable, désagréable, difficile, facile, heureux, malheureux. On est un avec ce que la vie nous donne, avec la vie qui se donne à travers ces événements. Il était, il est, il vient. Il advient sans cesse. Faire qu'un avec ce qui advient. Dans l'ouverture où tu es un avec ce qui est. Et ce qui est avant et au-delà de toute connaissance, de toute représentation. Et là, bon, peut-être de temps en temps, on peut faire un petit dessin, mais même pas un dessin. Donc il y a, on pourrait dire, l'infini, le non-fini. Donc pour les kabbalistes parmi vous, l'ensof, le sans fin, l'infini. Donc l'infini. Nous, ce qu'on connaît de l'infini, c'est entre le commencement et la fin, la naissance et la mort. C'est ce qu'on appelle aussi l'observable, le connaissable, le connu, le fini, la finitude. Et certains d'entre nous disent qu'avant il n'y avait rien et après il n'y aura rien. Avant la naissance il n'y a rien et après la mort il n'y a rien. Nous sommes des êtres pour la mort. Notre vie est enfermée, donc là c'est un dessin du mot enfer, enfermée dans l'être pour la mort. Nous sommes des êtres finis, des êtres mortels. Comme certains physiciens diront, n'existe que l'univers observable. D'autres diront, il y a aussi le non-observable. Et le non-observable, comme on l'évoquait ce matin, c'est justement l'infini. Et ce à quoi nous invite Denis, c'est à plonger à travers le fini, dans les profondeurs, je dirais, de l'infini. Parce que je dirais, l'infini, il est avant, il est après, il est pendant. Vous vous rappelez, la vie éternelle, c'est pas la vie après la mort. Si c'est éternel, c'est avant, c'est pendant et c'est après. Et là, bon, certains diront, de rien ne peut sortir. La vie, elle existait avant nous. Si elle existait avant nous, elle existe aussi après nous. La vie continue. La vie n'arrête pas, la vie est infinie. Elle est infinie ou elle n'est pas. Elle est éternelle ou elle n'est pas. Et donc, pourquoi s'enfermer, encore une fois? Et pourquoi
pourquoi pas, c'est ce que nous dit Denis, nous ouvrir, donc à travers la non-saisie, je dirais le non-enfermement, le non-nœud dans l'être fini, pourquoi pas nous ouvrir, élargir notre capacité, ouvrir nos portes à l'infini qui nous habite. Mais ça suppose, je dirais, ce passage qui est difficile à travers la peur. La peur de perdre nos limites, de perdre la raison, de perdre conscience, de perdre... Et c'est là je dirais, il faut tenir les deux. Parce qu'effectivement, ce texte de Denis, comme il va le dire dans quelques instants, ça peut être dangereux. J'entre dans l'infini et je me dissous. Et là, il s'agit de nous rappeler il ne faut pas perdre la forme, mais d'ouvrir la forme. La grâce d'Urkheim est précieux parce qu'il ne nous dit pas qu'il faut tuer l'ego, détruire l'ego, mais il s'agit d'ouvrir l'ego. Le moi avec ce paquet de mémoire. Il ne s'agit pas de le détruire puisque, qu'est-ce que vous voulez, on y est. Et jusqu'à notre mort, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on sera toujours des égos, des moi avec leurs limites, leurs peurs et tout cela. Mais il s'agit d'ouvrir. Et mieux vaut un ego fort, bien constitué. Et c'est pour ça que le travail de la thérapie, dont certains diront la vie spirituelle, c'est le contraire de la thérapie, puisque la thérapie, sa fonction, c'est de rétablir l'ego, le moi, dans sa santé, dans sa normalité, et que le travail spirituel, c'est justement nous délivrer de l'ego, nous délivrer du moi. Mais là, il s'agit peut-être, c'est là que la beauté de la psychothérapie initiatique, il s'agit de tenir les deux, de prendre soin du moi, de notre corps, de nos pensées, de notre équilibre, tout en le gardant ouvert, tout en le gardant dans l'ouvert. Connaissance de soi et connaissance du soi, là, ne sont plus opposés. Donc Denis nous invite à nous éveiller à cette évidence de ce qui est au-delà, de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on peut observer, de ce qu'on peut saisir. Et quand ceux qui disent qu'il n'y a rien avant, il n'y a rien après, il faudrait préciser rien de connu. Rien, effectivement, il n'y a rien de connu, rien d'observable. Et ce rien de connu, je dirais, c'est pas le néant. C'est pas l'absence de réalité. C'est une réalité plus vaste. C'est pour ça que le langage de Denis, quand il parle du rien, c'est pas je dirais le rien négatif, dépressif, mais il s'agit du rien de connu, de l'au-delà du connu. Bon, là aussi, ça peut être source de discussion sans fin, je pense à Michel Onfray, qui disait qu'on sort d'un trou et on rentre dans un autre trou, et que pour lui c'était ça la sagesse, et en même temps il citait un apophthegme zen, on sort d'un trou et on rentre dans un autre trou. Mais avant, ce qu'on oublie de dire, c'est avant il y a la vie et après il y a la vie. C'est effectivement, ça passe à travers ces différents trous, ces différents manques, ces différentes expériences, ces différentes finitudes, mais il y a cette présence de la vie, il y a cette présence de l'infini. Donc dans l'ouverture, tu es un avec cela. Et cela, c'est l'instant présent, c'est la forme présente, c'est ce qui est là, mais ce qui est là est habité par l'infini, qui lui donne d'apparaître. Bon, vous allez me dire, là, on est dans un texte qui est à la racine effectivement de la sagesse hésicaste. Déjà, vous avez tout Grégoire Palamas qui est là. Dieu est à la fois essence et énergie, c'est-à-dire inconnaissable, irreprésentable. Et là, Grégoire et les moines de l'Athos insistent, irreprésentable, innommable. On est vraiment dans l'apophase, il est au-delà de tout, et en même temps participable. On a entendu ces deux mots dans le texte de Denis. À la fois, il est au-delà de tout et participable. Et là, vous vous souvenez, c'est l'image du soleil. Le soleil, le cœur du soleil est inatteignable, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le voir. Nul ne peut voir le soleil en face. Et en même temps, ce soleil, il est participable dans chacun de ses rayons. Et chacun de ses rayons, c'est bien le soleil. Donc Dieu est au-delà de tout, ineffable, son essence est totalement transcendante, et en même temps, dans le don qu'il fait de lui-même,
dans ses rayons. Et chaque chose est un rayon de la divinité. C'est pour ça que chaque chose est sacrée. Derrière cette théologie de Grégoire Palamas, il y a toute une écologie. Parce que chaque chose, dans la mesure où elle existe, elle est adorable. C'est un rayon de la divinité. C'est le rayonnement de la présence, c'est le don de la présence. Que ce soit un brin d'herbe, que ce soit cette personne, que ce soit... chacun est un rayonnement plus ou moins intense, plus ou moins prégnant, plus ou moins fascinant de cet unique qui est là. Et ça, on peut le saisir quand on est dans cet état d'ouverture à ce qui est là. Donc, ce qui est là, c'est de la matière, c'est de l'énergie. Mais ce qui est là, c'est aussi de l'essence, c'est aussi de l'invisible, c'est aussi de l'irreprésentable. Tenir les deux. Là, il y a un équilibre, je trouve, dans l'histoire des religions, dans l'histoire des spiritualités, qui est passionnant. Parce qu'on n'est pas simplement dans une spiritualité de l'immanence. C'est la matière qui est divine, puisque tout cela est mortel, tout cela est transitoire. Et en même temps, on n'est pas seulement dans une spiritualité de la transcendance. Mais les deux sont ensemble. Et là, on retrouve Jésus-Christ, vraiment Dieu, vraiment humain, vraiment divin, vraiment dans un corps vraiment humain, avec toutes ses dimensions, et dans un corps qui accueille l'infini, qui est sans cesse en relation avec le Père, avec la source de tout ce qui vit et respire. Donc, dans l'ouverture de ton être, tu es un avec ce qui est. Et ce qui est là, et au-delà de ce qui est là. Avant et au-delà de toute essence, de toute connaissance. Et c'est en te laissant toi-même, et tout ce à quoi tu peux être attaché, que tu vivras l'évidence totale et irrésistible. Donc en te lâchant. Et dans ce mot lâcher, il y a aussi au niveau de la pratique, je dirais, l'idée d'une détente. La non-saisie, vous sentez bien, toute saisie est une crispation. On a des crispations mentales, des crispations affectives, et des crispations physiques, bien sûr. Et là, comment se décrisper? Le soi, c'est un ego décrispé, un ego détendu. Donc, mais là, de nouveau, une main, c'est un point fermé, et c'est une main ouverte. C'est toujours la même main. Et la santé, c'est d'ouvrir et de fermer. Donc il y a des moments où il s'agit bien de saisir quelque chose, mais sans se refermer dessus. Donc il y a cette idée de détente. Et ça, bon, vous l'avez, on l'a tous expérimenté quand on est dans un état de détente profonde, quand on est allongé sur la plage ou sur une pelouse. Cette détente physique, on a l'impression de faire un avec l'univers. Que la Terre est... il y a une participation, on emploie le mot participer. De la même façon que lorsque notre cœur est détendu, quand il est ouvert, et là aussi, il est un avec l'humanité. C'est pour ça que quelquefois, avec certaines personnes, vous sentez bien, on veut pardonner, on veut être gentil, on veut être bon. Et vous sentez bien, plus on veut, plus on est tendu, plus on est crispé. Et ça ne marche pas, plus au contraire, ça s'affronte. Si on se donnait le temps de ne pas vouloir être bon, mais de respirer profondément, d'accueillir la bonté, d'accueillir, je dirais, cette présence de l'être qui est en nous, le seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Dieu seul est bon. Donc c'est pas à moi d'être bon, mais ce qui est à moi, c'est de m'ouvrir à cette bonté première. Et à ce moment-là, d'être capable d'être patient, peut-être, avec cette personne. D'être attentif, de la respecter dans ce qu'elle est, dans ce que je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas. On ne se comprend pas. Et c'est intéressant. C'est intéressant de ne pas se comprendre. Parce que l'autre est un autre. C'est comme ça qu'on l'aime. On l'aime dans son altérité, on l'aime dans sa différence. Donc il y a là une ouverture du cœur. Et puis, au niveau de l'esprit, là aussi, qu'est-ce que c'est que ce moment de méditation? C'est ce moment où justement notre esprit se décrispe. On n'est plus arrêté par une pensée, on les laisse passer, comme on dit, un peu comme les nuages dans le ciel.
on s'identifie de moins en moins aux nuages et de plus en plus à l'espace qui contient ces nuages. Être l'espace, être l'espace. Et dans cet espace, eh bien, contempler les orages, les pluies, les rayons de soleil, hein, tout cela a le droit d'exister. Hein, mais l'espace reste pur. L'espace n'est pas souillé, je dirais, par toutes nos pollutions. Vous allez me dire, mais si. Mais le pur espace reste le pur espace. Le ciel n'est pas piqué par les moustiques. Les moustiques, il leur faut une matière. Et quelque part en nous, il y a un lieu qui n'est pas piqué par les moustiques, qui n'est pas piqué par la maladie, qui n'est pas piqué par la mort, qui n'est pas piqué par la bêtise, qui n'est pas piqué par tout ce qui nous pique justement habituellement, qui nous fait mal. Donc là, c'est en se lâchant, hein, en se détendant, hein, que quand je pense à cette image de se détendre, je pense aussi quand on jette une pierre contre une vitre dure, elle se brise. Hein, quand on jette cette même pierre sur, je dirais, un tissu qui est élastique, hein, donc vous sentez bien que on peut, d'une certaine façon, accueillir la pierre, hein, et la renvoyer, hein, comme dans le boomerang. Donc, est-ce que nous sommes élastiques à l'intérieur, hein, c'est-à-dire, sentez bien que certaines personnes, quand on leur dit quelque chose qui ne leur plaît pas, tout de suite, elles se sentent brisées, hein, ou agressées. Et d'autres qui sont capables d'accueillir quelquefois des injures, des calomnies. Bon, c'est intégré. Hein. Mais d'autres encore, c'est là que c'est le mieux, c'est quand la fenêtre est ouverte. Parce que ça passe à travers. Ça passe à travers. Effectivement, tu as le droit de penser que je suis un imbécile, ou ceci ou cela. Ça passe à travers. Vous allez me dire, mais c'est pas très sérieux ça. Si, c'est très sérieux. C'est entrer dans l'ouverture, c'est entrer dans la liberté. C'est ça. Le dernier mot là, du chapitre qu'on est en train d'étudier, tu vivras l'évidence, hein, l'évidence totale, irrésistible de ce qui est, hein, tu laisses être ce qui est, cette suressentielle splendeur, hein, de l'obscur illuminé silence, libre et dégagé de tout. Le but, c'est la liberté. Dieu, comme le dit Berdyaev, c'est la liberté en nous. C'est cet espace libre, infini. Et la liberté, c'est justement la liberté à l'égard de nos limites, la liberté à l'égard de nos peurs, la liberté à l'égard de la souffrance. Ça ne veut pas dire que la souffrance n'existe pas, que la peur n'existe pas, que la connaissance n'existe pas, que le bonheur n'existe pas, que tout existe, mais on est libre. Il y a un espace qui les contient. Il y a un espace qui les contient. Et pour Denis, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là que se trouve, hein, dans cet obscur et lumineux silence, hein, les mots nous manquent pour en parler, mais c'est ça qui est intéressant. Et on est né pour vivre ça. On n'est pas né seulement pour mourir. On n'est surtout pas né pour s'empoisonner la vie les uns aux autres. Et ça, bon, on a besoin de se le rappeler, hein, qu'on n'est pas là pour s'empoisonner la vie. Et s'empoisonner la vie au nom de la religion, au nom de la spiritualité. On n'est surtout pas là pour ça. Et comme on disait ce matin, si notre religion, si notre pratique ne nous rend pas plus simple, ne nous rend pas plus libre, c'est pas la peine. Christ veut notre liberté. Je veux que vous ayez la vie et la vie en abondance. Que nous devenions vivants par participation à l'être qui est la vie. Donc c'était le deuxième paragraphe, hein, de Denis. Et je propose un petit moment de liberté. L'interruption, François me rappelait une parole magnifique, hein, de la liturgie de Saint Jean Chrysostome au moment de l'hymne des chérubins, en écho avec ce que l'on venait de dire. Déposons tout souci de ce monde. Vous connaissez peut-être cela. Déposons tout souci de ce monde, avec la mélodie qui est très belle. Déposer notre souci. C'est tout à fait bien se lâcher. Laisse-toi toi-même tout ce à quoi tu es attaché. Alors, quel est notre souci?
Et cette parole de la liturgie est un écho, bien sûr, de l'Évangile. Quand Jésus nous dit de ne pas se soucier du lendemain et de ne pas se retourner en arrière, ni se soucier de ce qui a été passé, ni se soucier de ce qui va arriver. Et c'est une invitation aussi à vivre dans le présent, puisque on ne peut aimer que dans le présent. C'est dans le présent que nous sommes en relation avec la terre. Et ce présent est le résultat de tout notre passé, il est la cause de tout notre avenir. Ça rejoint aussi une parole du Bouddha qui dit « Vous voulez connaître votre vie antérieure, mais regardez ce que vous êtes maintenant. » Parce que ce que vous êtes maintenant, c'est le résultat de tout ce que vous avez été. Vous voulez savoir votre vie future, regardez ce que vous êtes maintenant, puisque c'est la cause de ce qui va venir. Donc cette importance du présent, mais cette importance aussi de lâcher, de laisser, de déposer, le mot est fort, de déposer son souci. Alors quel est notre souci? Chacun d'entre nous sait de quoi il s'agit. Par exemple, j'ai du souci pour mon fils, qui est dans une situation difficile. Et qu'est-ce qu'il faut déposer? C'est pas mon fils qu'il faut déposer, c'est mon souci. Vous sentez bien? Bon, certains d'entre vous avez du souci avec votre père, votre mère qui est malade, ou avec des amis très proches qui sont souffrants. C'est un vrai souci. Il s'agit de déposer son souci. Et qu'est-ce que c'est que déposer son souci? C'est déposer, je dirais, sa conscience, sa petite conscience, dans une plus grande conscience. C'est confier son fils, confier son père, confier sa mère, confier son mari, confier son épouse, confier cet homme, cette femme, confier ses enfants à une plus grande conscience. Confier son avenir. Pour certains d'entre nous, c'est des soucis financiers, c'est des soucis très, très concrets. Chacun sait quel est son souci, c'est-à-dire ce qui l'obsède. Quand on a du souci pour quelqu'un, ça revient sans cesse. Quand on a du souci pour notre situation, ou pour ceci ou cela, on a beau lire des livres de spiritualité, et ce qui revient, c'est la fin du mois, ou une échéance, ou ceci ou cela. Quel est mon souci? Mon cœur, il est là où est mon souci. Il n'y a pas seulement où est mon trésor, mais où est mon souci? Et ce souci, il s'agit de le déposer. Je trouve ce mot... Franchement, je vous remercie de nous l'avoir rappelé. Il s'agit non seulement de le poser, donc de le poser là, de le regarder en face, mais de le déposer. Et là, ça me fait penser aussi à beaucoup de passages dans l'Évangile, de déposer sa vie. De poser sa vie dans une vie plus grande. Et encore de déposer son souffle. Quand on dit le Christ, il a rendu l'esprit. Il a déposé son souffle, déposé son pneuma dans le souffle du Père, dans le souffle du vivant. Et ça, je dirais au niveau de l'exercice, c'est quelque chose d'important. C'est toute l'importance de l'expire. Savoir expirer, c'est-à-dire déposer son souffle dans le fond. Ce fond sans fond. Ce fond sans fond où nous allons bientôt. Ce fond sans fond qui est la source aussi de l'inspire, qui est la source de toute chose. Savoir déposer son souffle. Et dans ce souffle, notre souci. C'est un exercice. Peut-être on le fera à la fin. Chacun de nous, on porte un souci ou des soucis. Des soucis de santé, des soucis d'argent, des soucis affectifs, des soucis intellectuels, des soucis au niveau de la connaissance. Enfin, chacun sait quel est son souci. De savoir le déposer entre les mains du Père, pour employer le langage de Jésus. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est une parole extraordinaire, ça, qui peut nous aider dans beaucoup de ces... Entre tes mains, bien sûr, ce n'est pas des mains charnelles. Dans ton être, je repose mon être. Je remets mon être, je dépose mon être, je dépose mon souci. Souci de l'avenir, souci du passé, souci... Encore une fois, quel que soit le niveau, je dépose. Et c'est à l'expire, j'expire, j'expire, j'expire. Et je laisse ça dans le fond. Ce fond sans fond, cet obscur et lumineux silence.
le sein du Père. On parle un langage ou un autre, des images ou une autre. Et encore une fois, c'est la réalité. Et cette réalité, on l'éprouve quand on en fait l'expérience. Et je crois que c'est une grande expérience, de remettre son esprit, de déposer son souffle, de déposer son souci. Déposons tout souci de ce monde. Et ce n'est pas du tout oublier le monde, mais c'est déposer notre lien, notre attachement, notre dépendance. Je crois que c'est ça, c'est déposer notre dépendance. Et dans cette remise, on retrouve notre liberté. C'est-à-dire, pour mon fils, je découvre que nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les enfants de la vie. Mon père, ma mère qui souffrent, telle ou telle personne auquel je suis attaché et pour laquelle je me fais du souci, je découvre que leur vie ne dépend pas de moi, mais il y a une vie plus grande qui les porte, qui les contient. Et je les replace. En même temps que je replace mon souci entre les, je dirais dans l'infini de l'être, et je replace ces personnes, ces situations dans l'infinie conscience. Je les remets à leur place. Parce que leur place, c'est pas en moi, dans ma préoccupation, dans mes soucis, mais leur place, c'est au cœur même de la vie. Je les replace dans le mouvement de la vie qui se donne. Je les replace dans l'être en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être de nouveau. Bon, c'est une expérience. Et Denis nous dit, après tout ce que nous avons évoqué, sur cet au-delà de tout, au plus profond de nous, de lâcher toute saisie, tout savoir, eh bien, Denis nous dit, prends garde. Mais prends garde, ceux qui n'ont pas fait cette expérience ne peuvent t'entendre. Quand on parle de remettre son esprit, de déposer son souci, tout ça, je dirais, peut-être qu'il ne faut pas le dire n'importe comment, à n'importe qui, à n'importe quelle heure. Prends garde, ceux qui n'ont pas fait cette expérience ne peuvent t'entendre. C'est un écho de nouveau de l'Évangile. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Et ça ne veut pas dire que les pourceaux ne comprennent rien. C'est-à-dire que c'est par miséricorde pour les pourceaux, par compassion pour les pourceaux, parce qu'une perle, ils vont croire que ça se mange. Ils vont se casser les dents. Et quand on parle de ces expériences subtiles, intérieures, on croit que ça peut se reproduire, que ça peut se provoquer, qu'on peut l'avoir, que c'est quelque chose qu'on a. C'est pour ça que nos expériences intérieures, il ne faut pas en parler à n'importe qui. Parce que ça peut être très vite, je dirais, rétréci. Parce que ça ne manque pas là aujourd'hui, les ratatineurs de conscience. On a vécu des choses, et ça peut être sali, ça peut être abîmé. On a vécu une certaine qualité de rencontre, un silence intérieur. Et dès qu'on en parle, déjà le fait d'en parler, c'est le rétrécir. C'est le ramener dans le connu pour essayer de le transmettre. Mais l'interprétation va encore dire, ce n'est rien d'autre que ton grand amour, tu sais, c'est question d'hormones. L'état de tes glandes et tout ça à un certain moment donné. Vous sentez bien comme on est doué pour ratatiner les choses. C'était ce moment de silence, ce moment de lumière, cet obscur et lumineux silence, bon, c'est des phosphènes dans le cerveau. Je peux t'en faire, moi, des extases. On peut trafiquer tout ça. Vous sentez bien, encore une fois, il y a quelque chose de vrai pour le niveau de conscience auquel se trouve la personne. C'est comme ça qu'elle s'explique les choses. Mais il y a quelque chose en vous qui dit, bien sûr que ça passe à travers le cerveau, ça passe à travers mes hormones, ça passe à travers... Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Rien d'autre que... Vous savez, c'est la petite phrase du nihilisme. Ce n'est rien d'autre que... Eh bien, il y a un moment en nous, eh bien, c'est autre chose que. C'est pas que, justement. Cette façon de rétrécir, quelquefois, par nos interprétations, un rêve, une situation, un état de conscience, eh bien, il y a quelque chose en nous qui résiste. Le réel résiste à cette façon de le ramener dans le connu. Donc, Denis, c'est bien de théologie mystique que l'on parle, c'est d'une théologie, c'est une contemplation, je dirais, qui est au-delà des mots, et dès qu'on en parle avec des mots, eh bien, déjà on déforme un peu les choses, et l'interprétation qu'on va donner de ces mots, eh bien, chacun les ramène dans ces catégories. Donc, être prudent, je dirais, et une prudence qui n'est pas une méfiance, qui est simplement savoir qu'il y a certaines choses, eh bien,
qui ne seront pas comprises, qui ne seront pas, et non seulement pas comprises, mais rejetées, méprisées. Comme on disait, c'est quelquefois abîmées. Diadoque de Photicée, un père du désert, de l'Église, disait souvent que bon, il y a des choses qui, effectivement, faut mieux pas en parler. Ou en parler à quelqu'un qui a fait la même expérience, où on sent un écho, capable d'entendre, qui est lui aussi dans cet état d'ouverture au mystère, à l'inconnu, ouverture à l'incompréhensible. Autrement, ça risque... On ne s'entend pas, puisqu'on ne s'écoute pas, puisque l'écoute, là, est comme fermée. Vous sentez bien avec certaines personnes, rien que le mot Dieu, ça leur donne des boutons. Rien que parler ou le mot amour, quelquefois. Certaines personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui ont été manipulées avec ce mot, effectivement, ne leur dites pas que Dieu est amour, parce que ça veut rien dire. Peut-être qu'il faudra employer d'autres mots, peut-être qu'il faudra rien employer, ne rien dire, mais être là, et ne pas nier ce qui a été vécu, et en témoigner avec peut-être les mots les plus adéquats à la personne, pour la personne à laquelle on parle. C'est pour ça que dans l'Évangile, eh bien, Jésus ne dit pas la même chose à l'un et à l'autre. Et quelquefois, il y a des contradictions. Et là, ça rejoint ce que dit Denis. Donc, prends garde, ceux qui n'ont pas fait cette expérience ne peuvent t'entendre, ne veulent pas t'entendre, ça ne les intéresse pas. Donc, je parle de ceux dont l'intelligence est arrêtée par ce qu'elle voit et comprend, et n'imagine rien au-delà de l'observable, du mesurable, du pesable, du rationnel, du mesurable, rien au-delà. Et là, bon, de nouveau, je crois que c'est une pratique à laquelle nous sommes invités, celle de l'intelligence non arrêtée. Mais avant de parler d'intelligence, on pourrait déjà parler des sens non arrêtés. Cet exercice, on l'a déjà évoqué, je crois. Voir ce que l'on voit, regarder ce que l'on regarde. Il s'agit bien de commencer par là. Il ne s'agit pas de nier ce que l'on voit. Mais non seulement voir ce que l'on voit, mais voir aussi toutes les choses entourées d'invisibles. Donc je vois le visible, mais je vois l'invisible dans lequel apparaissent les choses. Et puis enfin, il y a une autre étape où je regarde non seulement ce que je vois, le visible, et l'invisible dans lequel les choses apparaissent, mais je vois celui qui voit. Ça, c'est, je dirais, la grande étape, c'est-à-dire voir celui qui en nous regarde. Là, si vous voulez, c'est cet œil de la nuque qu'on a déjà évoqué. Il y a cet œil flèche qui vise un objet, une chose, et qui la vise, et qui vise non seulement la chose, mais son environnement invisible dans lequel elle apparaît. Et puis il y a ce mouvement de retour où je vois celui qui voit, où j'entre dans la conscience du regard qui me traverse. Et ce n'est pas simplement mon regard, c'est le regard de la vie. Comme on le disait tout à l'heure, voir les choses comme Dieu les voit, voir les choses comme la conscience les voit, voir les choses comme l'amour les voit. Donc là, j'entre dans une autre conscience, dans un autre regard, dans une autre vision. Et mes yeux ne sont plus arrêtés. Qu'est-ce que c'est qu'un regard arrêté parce qu'il voit? C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire, de ce que je vois, j'en fais une idole. Et si ce regard n'est pas arrêté parce qu'il voit, là, on est dans le monde de l'icône. Je vois ce que je vois, et je vois aussi l'invisible à travers le visible, et je vois le regard qui me permet de voir. Ça, c'est un exercice. On peut le faire avec une icône, mais tout peut devenir une icône, un arbre, une fleur. Et j'entre dans la conscience de ce je suis qui voit. Pour certains qui sont moins visuels, c'est davantage par l'oreille. Donc j'entends ce que j'entends. Il faut commencer par là. Entendre les mots, leur sens, dans une certaine culture, dans une certaine situation. J'entends ce que j'entends. Mais j'entends aussi le silence d'où naissent ces paroles. J'entends ce qui ne s'entend pas. J'entends la qualité de silence d'où vient une parole. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Donc, j'entends la musique, j'entends la parole,
je l'écoute, mais j'écoute aussi, je dirais, le silence d'où vient cette parole. Et puis j'écoute, alors je ne sais pas comment, j'écoute mon oreille, j'écoute ma façon d'écouter. Et là je vois mes limites, je vois que j'écoute à travers un filtre, à travers un jugement. Ça me plaît pas, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, voir nos yeux qui regardent les choses, voir le regard qui voit à travers nos yeux, et écouter ce qui écoute en nous et à travers nous. Encore une fois, la conscience en nous, c'est un état d'écoute, un état d'attention. Et là, il y a quelquefois notre oreille qui prend le large. Écoute, ce que j'entends, ce que je n'entends pas, et j'entends en moi cette conscience capable d'écouter. De nouveau, je reviens à je suis, au je suis qui écoute, au je suis qui voit, au je suis qui écoute. On pourrait continuer avec la main. Donc Graf Durkheim disait ne touchez jamais un corps. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut commencer par toucher ce corps, que ce soit un corps matériel ou un corps humain, toucher ce corps, mais aussi toucher ce qu'il y a d'impalpable, comme Teilhard de Chardin, qui a sa première expérience de Dieu en touchant un morceau de minerai. Il touche de l'intangible. Donc je touche, et puis je vais toucher ma main, et l'énergie qui est dans ma main. Je vais toucher ce qui touche. De nouveau, je reviens à je suis, à ce je suis qui touche, je suis qui voit, je suis qui entend, je suis qui est. Donc, sentez bien avoir le regard non arrêté, l'oreille non arrêtée, et observer à quel point on a quelquefois l'oreille arrêtée par un mot. On parlait tout à l'heure du mot Dieu. Pour certains, dès que je prononce le mot Dieu, j'entends plus. Ou dès que je prononce le mot Freud, ou le mot chacun a ses mots. Ces mots qui l'arrêtent vraiment. Et tout d'un coup, on n'écoute plus. Ou on t'écoutera un autre jour. Souvenez-vous des Athéniens ce matin. Le mot résurrection. Ils le prennent dans un sens, je dirais, de réanimation, et peut-être qu'ils ne l'écoutent pas. Ils ne l'écoutent plus. Là-dessus, on t'entendra une autre fois. Si une autre fois arrive, si l'écoute s'est approfondie. Donc, qu'est-ce qui arrête nos yeux? Qu'est-ce qui arrête nos oreilles? Qu'est-ce qui arrête notre main? On pourrait voir pour les saveurs aussi, pour les parfums. Il y a des odeurs qui nous arrêtent. Et là aussi, qu'est-ce que c'est qu'une odeur de sainteté? L'odeur de sainteté, la sainteté, Kodesh, Kadosh, c'est, je dirais, l'odeur de l'autre, de l'altérité. Comme on parlera aussi de la saveur sans saveur, de l'odeur sans odeur. Mais on est arrêté par certaines odeurs. Et il s'agit bien de sentir ce qu'on sent, parce que ça nous porte toutes sortes de renseignements. Sur une personne, sur un lieu, sur un atelier, sur une église, bien sûr. L'odeur d'une église, quelquefois. C'est par là que Dieu vient. Pour certains, ça vient à travers les yeux, à travers les images, pour d'autres à travers le chant, pour d'autres à travers un parfum. Je pense à Toulouse, où j'accueillais un certain nombre de personnes un peu droguées et en difficulté. Ça me frappait toujours. Eux, c'était... il y en a un qui me dit, ça y est, Dieu m'est entré par les narines. Je dis, tiens, c'est pas ma porte d'entrée chez moi, mais si tu peux m'expliquer un peu. Et effectivement, c'est le moment, vous savez, où on élève l'encens, que ma prière du soir s'élève comme l'encens, et donc on faisait ce geste d'élévation de l'encens, et qu'effectivement, il s'est senti lui-même élevé, ouvert à une autre conscience. Donc je dirais, la vie, le vivant, vient nous chercher là où il y a un petit peu d'ouverture. Pour certains, c'est les narines, pour les autres, c'est les oreilles, pour les autres, c'est les yeux, pour les autres, c'est les saveurs, le goût. Bon, vous sentez bien? C'est intéressant ce que dit Denis, là, c'est que quelquefois, on est arrêté. Arrêté à travers, je dirais, un objet des sens, une sensation, mais on peut être arrêté aussi dans notre intelligence. L'intelligence arrêtée par ce que l'on connaît. Je crois que c'est une belle définition de ce qu'on appelle un imbécile. C'est quelqu'un dont l'intelligence est arrêtée par ce qu'il sait. Il y en a qui savent beaucoup, mais l'intelligence est arrêtée. C'est ce qu'on appelle un scientiste.
pas le scientifique qu'on évoquait ce matin. Le scientifique qui sait justement tout ce qu'il ne sait pas. Mais quelquefois, on a l'intelligence arrêtée par ce que l'on sait. Et ça, pour Denis, c'est vraiment un problème. Parce que plus on est savant, plus on sait de choses, plus on risque d'être arrêté par ce qu'on sait. Donc je sais beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'expériences, etc. Donc je sais. Et là, je suis arrêté par ce que je sais. Donc, de nouveau, il s'agit bien de savoir ce que je sais, mes études, les lectures, les rencontres, tout ce que j'ai appris. Et dans le même mouvement, de savoir aussi tout ce que je ne sais pas. Donc là, joue mon intelligence, je dirais, à l'infini que je ne sais pas. Ce que je sais bien, je le tiens. Il ne s'agit pas de renier du tout ses compétences, son savoir, au contraire. Je sais ce que je sais, mais je sais aussi que je ne sais pas tout. Et que tout, c'est infiniment plus que le peu que je sais. Donc c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape, eh bien, je reviens à celui qui sait en moi. Qui sait? Donc qui sait, c'est le qui suis-je de nouveau. Qui est celui qui connaît en moi? Avec quoi je connais? Et donc là, je reviens à mon mode de perception. Je me rends compte que ce que je sais, c'est pas le réel, c'est ce qu'un certain instrument de perception en perçoit. C'est ce qu'une certaine qualité de conscience en perçoit. Donc, et là, à ce moment-là, eh bien, je n'ai plus l'intelligence arrêtée par ce que je sais. Mon intelligence reste ouverte. Mon intelligence reste dans l'ouvert. Et me rapproche de celui qui sait, du je suis qui sait. Donc, un regard non arrêté parce qu'il voit, une oreille non arrêtée parce qu'elle entend, une intelligence non arrêtée parce qu'elle sait, parce qu'elle connaît. On pourrait dire aussi un cœur non arrêté parce qu'il aime. Donc de nouveau c'est l'exercice. Il s'agit d'abord d'aimer ce qu'on aime, de bien aimer ce qu'on aime. Commencer par là. Que ce soit une fleur, que ce soit un animal, que ce soit une personne, que ce soit une image de Dieu, que ce soit un Dieu, mon Dieu. Il s'agit de commencer par aimer ce que j'aime. Et ensuite, replacer, je dirais, mon cœur dans l'ouvert. C'est-à-dire que savoir, je dirais, ne pas être possédé par cette personne, par ce que j'aime. Ne pas être identifié à cela et garder le cœur dans l'ouvert. Non seulement j'aime cette personne, mais je peux aimer aussi d'autres personnes. Dans un autre type de relation. Chaque relation est unique. Et là, il ne faut pas tout mélanger, évidemment. Et je sais ma préférence. Comme Jésus, dans l'Évangile, peut avoir une préférence pour tel disciple, homme ou femme. Et ça nous est dit dans le texte, quand on parle du disciple préféré. Le disciple que Jésus aimait. Donc vous sentez bien que Jésus est capable de préférence, donc je dirais de focalisation de son amour. Et en même temps, il est capable d'aimer ses ennemis. Tenir ensemble l'universel et le particulier. De nouveau cette grande sagesse théandrique. Aimer le particulier. C'est à travers le particulier qu'on aime l'universel. C'est à partir de, je dirais, c'est en aimant cette femme que j'aime toutes les femmes. Mais, je dirais, le particulier et l'universel ne s'opposent pas. Et tenir ensemble les deux. Et puis, de nouveau revenir, n'être arrêté ni par le particulier, ni par l'universel. Et revenir à je suis qui aime. Qui aime en moi? Qui aime en moi? Est-ce que c'est cet enfant qui réclame sans cesse à boire, qui veut se nourrir de tout? Ou est-ce que c'est cet amour qui donne? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de soif dans nos amours. Peut-être pas assez de fontaines qui débordent. Mais il y a les deux, il y a la soif et il y a la source. Donc est-ce que mon amour c'est de la soif ou est-ce que c'est de la source? Qui aime? Qui aime? Donc j'aime cette personne. Au-delà de cette personne, j'aime la vie qui me donne de rencontrer cette personne. Et chaque rencontre est un cadeau, chaque visage, à travers, comme le disait Lévinas, à travers le visage de l'autre, c'est Dieu qui me vient à l'idée. À travers le visage de l'autre, c'est la vie qui vient vers moi, c'est le vivant qui vient vers moi, qui prend ce visage pour que j'apprenne peut-être à l'aimer. À travers cette forme, eh bien, je m'ouvre à plus grand.
Donc le regard non arrêté. Et ce regard qui revient de nouveau vers la source de mon intelligence, la source de mon amour. Est-ce qu'on pourrait lire aussi cette parole de Denis en parlant d'une foi non arrêtée par ce qu'elle croit? Je crois ce que je crois. Le Christ est vivant, que le Christ est ressuscité. Je crois dans le Dieu qui m'a été révélé. Donc je crois dans ce que je crois. J'adhère, comme on dit, la foi, la pistis, c'est l'adhésion. Aman, c'est ne faire qu'un avec, j'adhère à ce que je reconnais comme étant vrai, comme étant juste, au-delà de ma compréhension, au-delà de la raison, mais pas contre ma raison. Donc j'y adhère, et en même temps, sentez bien, ma foi n'est pas arrêtée, je dirais, par les concepts à travers lesquels je l'exprime, les dogmes à travers lesquels je l'exprime, les pensées à travers lesquelles je l'exprime, les représentations à travers lesquelles je l'exprime. Et à ce moment-là, je deviens capable d'écouter aussi la foi de l'autre, sa façon d'entrer en relation avec l'infini réel, qui ne prend pas toujours les mêmes formes que pour moi. Parce que la forme qui, moi, me touche, peut-être ne le touche pas. Le visage à travers lequel la présence de l'être me vient, non. Pour moi, c'est vraiment le visage du Christ. Pour d'autres, ce n'est pas à travers ce visage que la vie va leur parler. Peut-être à travers d'autres visages. Ou peut-être, je dirais, par une qualité de présence, je dirais, au-delà des visages humains. Donc, vous sentez bien, à la fois, il y a une adhésion, mais ma foi n'est pas arrêtée. Je reste là aussi dans l'ouvert. Et je peux comprendre à ce moment-là qu'on peut parler du Christ d'une autre façon, qu'on peut parler de la réalité qui tient ensemble le fini et l'infini dans un autre langage. Et puis, surtout, je reviens vers celui qui croit. Là, je crois qu'il faudra qu'un jour, on médite ensemble sur le credo, dans un esprit philocalique, c'est-à-dire dans un esprit d'étonnement. Parce que, encore une fois, un dogme, le dogme, c'est le contraire du dogmatisme. C'est pour ça que c'est pénible. Aujourd'hui, dès qu'on parle de dogme, tout de suite, on pense dogmatisme, qui est enfermement dans une opinion dans laquelle c'est ce qu'il faut croire. Alors que le dogme a été fait, justement, je dirais, c'est comme un koan, vous savez, chez les Japonais. C'est-à-dire, c'est un paradoxe. Quand on dit que le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme, c'est un paradoxe. Et que pour nous, notre pensée rationnelle, ou bien il est Dieu, ou bien il est homme. Et là, on nous dit qu'il est les deux. Donc, c'est pour nous faire passer au-delà de la pensée. Nous faire passer sur un autre niveau de conscience. Donc, je crois qu'il faudrait relire tout notre credo, le méditer, le célébrer, finalement. Le credo n'est pas fait pour être récité ou étudié, il est fait pour être célébré. Je célèbre. Mais, vous l'avez remarqué, le credo, ça commence par « je ». Qui est ce je qui dit « je crois » ? Qui est ce je qui dit « je pense » ? Qui est ce je qui dit « j'aime » ? Mais qui est ce je qui dit « je crois » ? Si on savait, si on savait. Qui est ce je ? Parce que souvent, ce je, vous le savez bien, c'est un « on ». C'est pas « je crois », c'est « on croit ». L'Église croit, les autres croient. Et encore une fois, c'est pas mal. Mais c'est pas « je ». C'est pas « je suis » qui croit. C'est pas, bon, d'abord mon petit je, mais un je enraciné dans la présence de « je suis ». Et là, qu'est-ce que je suis croit? Qu'est-ce que Yeshua croit? Si je rejoins, encore une fois, celui qui est en moi, l'être qui est et qui me fait être, qu'est-ce qu'il croit? À quoi est-ce qu'il adhère? C'est bien que là, on est dans un exercice d'approfondissement de notre conscience, d'élargissement de notre conscience. Mais une foi non arrêtée par ce qu'elle croit, par les mots, par les représentations, et qui se sert des dogmes justement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des instruments de pensée pour nous faire aller au-delà de la pensée rationnelle, pour entrer dans la contemplation, Donc là, ce que tu vis, n'en parle pas à n'importe qui, parce que c'est vrai, beaucoup, et nous faisons partie de cela, on a l'intelligence arrêtée par ce qu'on sait. On a la foi arrêtée par ce qu'on croit,
par les représentations qu'on a, mais qu'on n'intériorise pas, qu'on n'assimile pas, oui, que d'une certaine façon ne sont pas devenus notre vie. Le credo, c'est Philarète de Moscou qui disait, le credo appartient à ceux qui le vivent. Alors là, ça serait intéressant, tout à l'heure, ou à un autre moment, on pourra vérifier. Il y a des passages du credo, là ça passe pas. Je crois à la résurrection de la chair, pour certains, c'est pas du tout ça. Je crois en un seul Dieu. Alors que je crois dans l'un, dans l'unique réel. Donc vous sentez bien. Né de la Vierge Marie. Vous sentez bien, pour certains, où notre foi est arrêtée. Arrêtée par des mots. Arrêtée par des représentations. Et là, je me fais tout un cinéma, et lié à mon éducation, lié à ce que j'ai entendu et tout ça. Et comment avoir une foi non arrêtée? Nous servir de... Quand même, le credo, on appelle bien ça le symbole. Le symbole des apôtres, ou le symbole de Nicée-Constantinople, c'est un symbole. Le caractère symbolique des mots. Le caractère iconographique des mots. C'est un mot. Donc il y a une partie, je dirais, audible, sensible, et il y a une partie inaudible. Il y a une partie, comme il y a une partie dans une icône, de visible, et il y a une partie invisible. Il s'agit de voir les deux. C'est un symbole. Redonner aux mots, je dirais, leur valeur de symbole. Comme aux images, leur valeur d'icône. C'est entrer dans un esprit non arrêté. Beaucoup cette expression. Intelligence non arrêtée, regard non arrêté, amour non arrêté, conscience non arrêtée. Et Denis nous dit que beaucoup, eh bien, leur intelligence, leur cœur, leur sensibilité est arrêtée parce qu'ils peuvent prendre, parce qu'ils peuvent voir, parce qu'ils peuvent comprendre. Et ils ne veulent pas voir au-delà. Ils ne s'ouvrent pas à au-delà de ce qui est atteint. Ils pensent pouvoir atteindre le réel par leur connaissance limitée. Mais ce qu'ils atteignent, ce n'est pas le réel, c'est, je dirais, ce que leurs instruments de perception peuvent percevoir, ce que leurs instruments de connaissance peuvent comprendre, ce que leur cœur peut aimer. Là aussi, c'est fou, au niveau du cœur. On le voit quelquefois dans notre vie, il y a des moments dans notre vie où on ne peut pas aimer plus que ce qu'on aime. Il y a des moments dans notre vie, à certaines personnes, il ne faut pas leur demander d'aimer plus que leur chien. Si déjà ils aiment leur chien, c'est extraordinaire. Il y a une ouverture du cœur. Il y a des moments où on est tellement blessé qu'on ne peut pas aimer plus qu'une fleur, qu'un chien. Il y a des moments où on ne peut pas aimer plus que son bien-aimé ou que sa bien-aimée. Là, c'est déjà plus vaste. Mais il y a des moments où on peut aimer aussi ses ennemis. Aimer ceux qu'on n'aime pas. Là, c'est la liberté. Là, c'est la liberté. Mais, je dirais, pas se raconter d'histoire. Il s'agit d'observer notre capacité. Et de cette capacité, ne pas nous y enfermer. Ne pas s'enfermer dans le connu, de nouveau. Dans le connaissable, dans ce que je peux. Et de savoir que cette capacité peut s'élargir. Aujourd'hui, ne me demandez pas d'aimer plus que mon chien. Demain, peut-être que je vais me détendre un peu. Et que j'arriverai à aimer mes enfants. Bon, ça n'arrive jamais. Mais vous sentez bien, il y a des jours où on est resserré. Et le cœur, on a beau nous faire des beaux sermons sur l'amour et tout ça, tu dois aimer, il faut aimer. Vous savez bien que plus on nous dit tu dois aimer, plus ça se resserre, plus ça se referme. Et plus que de dire tu dois ou il faut, je dirais peut-être respirer un peu. Et mieux aimer son chien. Et quand ça vérifiez-le. Si vous aimez une fleur, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui fleurit. Et à ce moment-là, je dirais, après avoir aimé cette fleur, vous êtes capable aussi d'aller dans la pièce à côté où il y a une personne un peu désagréable. Je crois qu'il faut passer quelquefois par la fleur. Bon, il faut passer par l'icône. Il faut passer par Dieu. Il faut passer par l'ouvert en nous. Donc pour certains, effectivement, avant d'entrer dans une chambre, telle ou telle autre personne, rencontrer, prendre le temps de passer par ce qu'on aime, pour aller vers ce qu'on n'aime pas. Savoir que là, il y a tout un chemin à parcourir. Donc certains pensent pouvoir atteindre, par leur connaissance limitée, la source de vie qui se tient en retrait, dans tout ce qui apparaît. Donc la source est toujours en retrait. C'est cet obscur et lumineux silence, cet espace, c'est ce fond, on peut employer les mots que vous voulez, dans lequel les choses apparaissent. Et certains
Donc quand, je dirais, bon, c'est une image là aussi traditionnelle, ne voit jamais l'écran vide qui est derrière le film. Cet écran vide, vous savez, qui n'est jamais souillé par les sueurs, par les crimes qui se projettent sur l'écran. C'est fabuleux. Certains films aujourd'hui, ça ne laisse pas de traces sur l'écran. Quelque part en nous, il y a quelque chose qui reste vierge. C'est pour ça que Maître Eckhart dira, pour devenir mère, il faut devenir vierge. C'est-à-dire découvrir ce lieu en nous qui est vierge, pour pouvoir engendrer le nouveau, pour pouvoir engendrer une nouvelle conscience. Donc vous sentez bien que ce n'est pas au niveau biologique tout ça que ça se passe, c'est au niveau spirituel. Donc découvrir cette virginité essentielle. La virginité de Marie, c'est son silence. Le silence de son corps, le silence de son mental, le silence de son cœur, dans lequel Yeshua, je suis, est conçu, dans lequel le Logos est conçu. Le Logos est conçu, je dirais, dans le silence. C'est une immaculée conception. C'est le silence qui conçoit. Donc là, de nouveau, je dirais, toutes ces paroles qu'on retrouve dans les dogmes, tant qu'on ne les a pas vécues, tant qu'on n'a pas fait l'expérience de ce silence qui conçoit, cet amour qui naît du calme, c'est tout autre amour, cette conscience qui naît du calme, cette conscience qui naît du silence. Tant qu'on n'a pas expérimenté tout ça, bon, ça reste des dogmes extérieurs. Et c'est dommage, parce que c'est se priver de ce que le symbole veut évoquer pour nous. Et à l'ignorance de ceci, nous dit Denis, il faut ajouter celle de ceux-là qui prétendent saisir l'origine transcendante de tout ce qui est, vit et respire, dans la matière même de ce qui est, vit et respire. Dieu n'est rien du tout dont il est la cause. Dieu est en tout, puisque toute chose existe, donc l'existence est en tout. Mais son essence est au-delà de tout. Dieu n'est jamais un quelque chose. C'est pour ça que diront certains, c'est l'erreur d'une certaine théologie qui fait de Dieu un gros être qu'on pourrait avoir. On ne peut pas faire de l'être un avoir. Donc il y a cette erreur, nous dit Denis, de ceux qui pensent que Yod et Vavé, l'être qui est ce qu'il est, c'est un être. C'est un être qu'on peut avoir, qu'on peut posséder, qu'on peut comprendre. Il est en tout, mais au-delà de tout. Il n'est rien du tout dont il est la cause. Comme, je dirais, la main de l'artiste, bien sûr qu'elle est présente dans le tableau. Bien sûr qu'elle est présente dans le tableau. Dans chaque couleur, dans la façon dont est posée cette couleur, dans la forme, son geste est présent dans le tableau. Et pourtant, on ne va pas donner une poignée de main à un tableau. Bon, excusez-moi d'employer des choses un peu triviales, mais la présence de Dieu, c'est une présence d'absence. Il est là, mais pas comme un quelque chose. Comme le Père est présent dans son enfant. Qui m'a vu a vu le Père. Je dirais la présence du Père est bien présente dans l'enfant. Et pourtant, je dirais le Père est plus grand que moi. Il est au-delà de moi. Il est en moi et au-delà de moi. Et certains pensent que, encore une fois, l'être, on peut l'avoir, on peut le saisir, on peut le garder et on peut l'imposer. Et là, Denis nous dit, ils se font des idées et des idoles. Idée, idole, c'est la même racine. Mais là, je dirais, Denis ne cite pas Proclus, il cite Grégoire de Nice. Grégoire de Nice qui dit que c'est les idées créent des idoles de Dieu. Seul l'étonnement peut en dire quelque chose. Les idées, idoles, c'est la même racine. Donc nos idées sur Dieu, on peut en faire des idoles. Si on a perdu cet étonnement, cet émerveillement pour ce qui nous échappe. Donc, ils en font des idées, des idoles, de leurs représentations multiples, instables de l'invisible et indivisible évidence. Il faudrait pouvoir attribuer à l'origine de tout ce qui est, vit et respire, les qualités mêmes de tout ce qui est, vit et respire, mais dans un même temps le nier. Puisque cette réalité est avant et au-delà de tout ce qui vit et respire.
Il ne s'agit pas de croire ou de penser que la négation détruit l'affirmation. L'origine de tout ce qui apparaît, de tout ce qui disparaît, est au-delà de toute négation et de toute affirmation. Donc nous sommes invités à entrer dans une qualité de conscience qui pense, je dirais, au-delà de toute affirmation et de toute négation. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette forme de pensée? Ni oui, ni non. Donc là, on entre dans cette théologie qu'on va appeler apophatique, qu'on va développer davantage demain. Mais déjà, vous sentez bien, ces deux grandes théologies que Denis n'oppose pas. La théologie qu'on appelle cataphatique, donc excusez-moi pour les gros mots, la théologie cataphatique, c'est, on dira Dieu est, Dieu est l'être, Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est ceci, Dieu est cela. Donc l'affirmation de l'être, Dieu est. Et non seulement il est, mais il est la somme de toutes les qualités. Et que toute qualité peut être participable. Quand il y a de la bonté en nous, eh bien on participe à un être qui est bon. Quand il y a un peu de lumière en nous, on participe à un être qui est lumière. Quand on aime, on participe à un être qui est amour. Donc, je dirais, à ce moment-là, Dieu, c'est l'absolu de toutes nos qualités. Tout ce qu'on sait de Dieu, c'est à partir de nous, à partir de là, mais je dirais c'est ces qualités poussées à l'absolu. Bon, là on est dans la théologie affirmative. Dieu, il est ceci, il est cela. Et là, Denis nous dit, donc, dans le même moment, il faudrait dire, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. Dieu est, mais il n'est pas. Il n'est pas comme j'imagine que l'être est. Dieu n'est pas comme j'imagine comme je pense que l'être est. Pas un être tel que je peux le concevoir. Il est et il n'est pas cela. De la même façon quand je parle de l'amour. Là on rejoint Maître Eckhart, qui dit, ne dites pas que Dieu est amour, parce que quand vous dites ça, vous blasphémez. Et à ça on pourrait répondre, mais attention, Dieu est amour, c'est écrit dans Saint Jean. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mais qu'est-ce que veut dire Maître Eckhart? Dieu n'est pas amour tel qu'on le conçoit, tel qu'on le connaît. Et là, on est d'accord avec lui, on est d'accord avec les deux. Dieu est amour, mais qu'est-ce qu'on sait de l'amour? De quel amour parlons-nous? Et là, vous vous souvenez de tous les mots, entre l'agapé, la philia, la storgé, eros, toutes ces formes, tous ces noms avec lesquels on essaie de dire l'amour, eh bien, Dieu n'est pas amour à ce niveau-là. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Et d'ailleurs, les langages, alors là on rejoint de nouveau la liturgie. Donc on a parlé tout à l'heure de déposer notre souci et de confier ceux qui nous préoccupent à une plus grande conscience, à un plus grand amour. Et là, dans la liturgie aussi de Saint Jean Chrysostome, il y a ce rappel que au toi, donc, innommable, irreprésentable, infini, ce sont des termes négatifs. On ne dit pas ce que Dieu est, on ne sait pas ce que Dieu est, on sait seulement ce qui n'est pas. Quand on dit qu'il est infini, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il n'est pas fini. Quand on dit qu'il est éternel, on dit qu'il n'est pas dans le temps. Quand on dit qu'il est absolu, on dit qu'il n'est pas relatif. Donc chaque mot où on affirme que Dieu est ceci, Dieu est cela, c'est en même temps une négation. Ni fini, innommable. Innommable. Le nomen est innominabile. Ce nom innommable. Dieu n'est. Tu as tous les noms et aucun nom ne peut te nommer. Je n'avais pas vu que c'est la belle prière qui est écrite ici. Tu as tous les noms et aucun nom ne peut te nommer. Donc à la fois on affirme quelque chose et on nie quelque chose. Et cela, c'est pour passer au-delà de toute affirmation et de toute négation. Et ce type de connaissance, quel type de connaissance est-ce que c'est? C'est ni une théologie négative, ni une théologie positive, c'est une théologie silencieuse. C'est une théologie mystique.
C'est ça la théologie mystique. Hein. Au-delà de l'affirmation, au-delà de la négation. On est un silencieusement avec ce qui est. Et c'est vers cette, ce que Denis appelle énosis, hein, l'union. L'union. Hein. Le but, c'est l'union avec le réel, ne faire qu'un avec l'être qui est, laisser être l'être qui est. Eh bien, c'est lorsque on passe au-delà de toute affirmation, toute négation, au-delà de la théologie positive, au-delà de la théologie négative, qui sont bien utiles à un moment ou à un autre de notre contemplation, de notre étude. Mais le réel est au-delà de tout ce qu'on peut en affirmer et au-delà de tout ce qu'on peut en nier. Et quand on est dans cet au-delà, par-delà, eh bien, je dirais, on est silencieusement un avec ce qui est. Le but, encore une fois, c'est bien je dirais, l'union. On est bien dans une théologie mystique, au-delà des mots. Mais le but, c'est pas le vide, c'est pas le rien. C'est l'union avec celui qui est au-delà du quelque chose et du rien. Au-delà de l'espace et au-delà des choses qui se manifestent dans l'espace. Celui qui contient tout. Là, on entre dans cette présence. Il faudrait pouvoir attribuer à l'origine de tout ce qui est, vit et respire, les qualités mêmes de tout ce qui est, vit et respire, mais dans un même temps le nier, puisque cette réalité est avant et au-delà de tout ce qui vit et respire. Il ne s'agit pas de croire ou de penser que la négation détruit l'affirmation, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, mais l'origine, donc dans le langage de Jésus, le Père, la source de tout ce qui est, et apparaît, et de tout ce qui disparaît, et au-delà de toute négation et de toute affirmation. C'est un obscur et lumineux silence. Donc, nous terminons par nous approcher de ce silence, avant ce chant qui naît du silence. Cette musique, cette célébration qui naît du silence et qui retourne au silence, qui fait vibrer le silence, qu'on appelle la liturgie. Quelques instants, au-delà de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on peut affirmer, de ce qu'on peut nier. C'est le moment de déposer à la fois notre connaissance et notre ignorance. Le je sais et le je ne sais pas. C'est le moment de déposer notre souci ou nos soucis, quels qu'ils soient. C'est le moment de remettre notre esprit, de remettre notre souffle dans un souffle plus grand, de remettre notre conscience dans une conscience plus vaste, de remettre notre cœur au cœur de l'infini. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Pour notre bien-être, le bien-être de tout et de tous.